Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le faire, surtout que j'ai la possibilité de le tourner un petit peu en avance, donc ça va me libérer un poids au niveau mental de préparer, tourner, poster, tout ça. Trop bien, trop bien. Et puis trop contente de pouvoir vous faire une nouvelle fois un update lecture. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Campus Baby de Lex Martin, que j'ai lu sur ma liseuse. C'est mon petit plaisir coupable, je vous avoue. Ce genre de couverture-là, je les trouve atroces, mais le pitch de base me plaisait bien. Et le pitch, c'est... en gros, on a une fraternité de joueurs de footballeurs dans une ville où vraiment le football a une grosse importance aux États-Unis, bien évidemment. Donc il y a voilà, toute cette maison remplie de footballeurs. Et un jour, en fait, il va y avoir à la fête d'Halloween un bébé, une petite fille qui va être déposée devant la porte de cette fraternité. Et il y a un mot qui dit juste que le bébé a pour père un des membres de la fraternité, mais c'est pas précisé qui. Les garçons ne savent pas qui c'est et on va se retrouver avec ces footballeurs qui sont face à leur potentielle paternité. Et en parallèle, on a Gabi qui habite juste en face de cette maison-là et son frère en fait vit dans cette fraternité-là. Et du coup, elle va proposer son aide aux garçons en disant qu'il y a potentiellement une petite chance que ce soit la fille de son frère. Donc elle veut totalement les aider. En attendant de savoir la paternité, elle va les aider. Et puis même après, quand on sait qui est le père, elle continue de les aider par rapport au bébé qui est juste adorable. Donc voilà, en gros c'est ça le pitch. Et j'avais envie d'un truc avec bébé. J'avais envie d'une romance toute simple, pas prise de tête. C'était juste après la lecture commune de La Passeuse de mots et j'avais vraiment besoin de quelque chose qui coupe totalement avec l'univers de la fantasy. Donc c'était parfait. Et ben j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Ce n'est pas l'histoire du siècle, bien évidemment, mais c'était vraiment super addictif, super intéressant. Les personnages, que ce soit Gabi ou Ryder, je les trouve top. Ryder, d'ailleurs, je le trouve vraiment top. Il n'y a pas du tout le côté bad boy, au contraire il est très serviable, il est sympa, il est drôle, il est attachant et c'est ça vraiment que j'apprécie parce que les bad boys, j'aimais plus ou moins ça quand j'étais ado, mais là plus du tout. Donc voilà, j'étais bien contente d'avoir le mec de l'histoire qui soit très sympathique. Et Gabi, elle est extraordinaire, donc voilà, ça ne gâche rien. Le bébé est vraiment trop mignon. Donc non, franchement, très chouette. Les péripéties qui arrivent, au final, c'est des péripéties, je trouve. Des fois, on se dit, ouais, c'est l'auteur qui met une péripétie parce qu'il faut qu'il y ait une péripétie et qu'il y ait un quiproquo et voilà, sans que ce soit forcément très crédible. Et là, par rapport au vécu de chacun des deux personnages, je trouve que c'est crédible et moi, ça me convient parfaitement en fait. Donc voilà, au niveau péripétie, j'ai trouvé ça très bien aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un épilogue qui nous parle de l'histoire un an plus tard. Donc moi j'aime beaucoup dans ces histoires-là quand même savoir ce qui va se passer pour nos personnages dans le futur, même si on les lâche niveau lecture, bah voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui va leur arriver. Donc l'épilogue un an plus tard, c'est plutôt chouette parce que du coup voilà, on a vraiment une idée de ce qui va se passer pour eux. Et en fait après l'épilogue, il y a un chapitre bonus et là c'est 7 ans plus tard. Donc là j'étais trop contente de voir 7 ans plus tard ce qui leur arrive en fait. Et donc voilà en fait, franchement très sympa, pas prise de tête, assez addictif. Évidemment avec ce genre de livre là on a quelques scènes érotiques, mais ce que j'ai apprécié, je l'ai remarqué d'ailleurs à un moment donné, c'est que chaque moment n'est pas raconté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent dans les histoires érotiques qui sont érotiques à outrance, chaque scène voilà comme ça sont décrites et du coup on a l'impression qu'il n'y a que ça dans le livre. Et bah là pour le coup non, il est assez gros quand même, je crois qu'il fait à peu près 500 pages
Et c'est pas ça qui prime. Franchement, il y en a quelques-unes, mais c'est tout. Et il y a un moment donné où on sait qu'il va se passer quelque chose et en fait le chapitre s'arrête et on repart sur une situation plus tard. Et j'ai trouvé ça bien parce que ça veut dire que c'est pas le sujet principal du livre. On se concentre vraiment sur la paternité, la maternité du coup, le football, l'université, comment organiser les choses entre les cours, le travail, le bébé, les interactions sociales, tout ça. Donc franchement non, vraiment très bonne lecture, je vous la recommande. Si c'est un genre qui vous intéresse, franchement c'était très chouette, donc voilà. Et ensuite, hier soir, j'ai terminé enfin la lecture du tome 3 de Ash Princess, donc c'est Amber Queen de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel, que j'ai commencé il y a un petit moment puisque je le lisais en parallèle de La Passeuse de mots. Et comme je vous disais juste avant, quand j'ai terminé la lecture de La Passeuse de mots, j'ai eu envie de couper totalement avec le côté fantasy. J'avais besoin de digérer un petit peu et du coup je l'ai posé en fait, j'ai pris Campus Baby et là une fois que je l'avais terminé, j'ai repris la lecture. Il me restait 200 pages à peu près, donc voilà, ça s'est fait relativement rapidement. Pour vous faire un résumé de Ash Princess, déjà, on a la reine Théodosia qui a 17 ans. Ça fait 10 ans que son pays a été annexé par un peuple ennemi. Sa mère a été tuée, donc du coup elle devient esclave entre guillemets de ses agresseurs. C'est la reine de son pays, mais qui est totalement assiégée, qui est réduite en esclavage. En fait, tout son peuple est en esclavage. Et dans le tome 1, en fait, on va voir la rébellion qui se met en place pour justement qu'elle puisse reconquérir son trône. Et la trilogie, c'est ça, c'est vraiment la reconquête, la rébellion qui monte de plus en plus en puissance, les confrontations qu'il va y avoir entre les deux parties avec les défaites et puis les victoires aussi. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais été un petit peu déçue du tome 2 parce que c'était plus du tout, je trouve, la même ambiance, le même... On laissait un petit peu de côté en fait la reconquête, je trouve, et je sais pas, ça me plaisait pas tant que ça. La fin du tome 2 avait été incroyable et du coup je m'étais dit allez, il reste plus qu'un tome pour finir la trilogie, donc on va le faire, on va le lire. Et du coup ce tome 3, j'ai passé un bon moment de lecture, mais c'était pas aussi incroyable que le tome 1. Et en y réfléchissant bien... ce matin, je me suis dit, en fait, je sais pourquoi c'était pas aussi bien que ce que je pensais. C'était bien, hein, je dis pas le contraire, mais pas aussi bien. C'est parce qu'on n'avait pas le côté épique. On a vraiment un peuple tyrannique qui nous assiège, qui nous réduit en esclavage. Et pour le coup, j'ai pas trouvé la reconquête épique, en fait. Il y a des moments très forts, il y a beaucoup de torture, il y a beaucoup de cruauté. Des fois, c'est assez dur à regarder, enfin à lire plutôt. Mais pour autant, j'ai pas trouvé ça épique et donc du coup, je suis désolée, le livre est très lourd et je commence à avoir mal au dos pour vous dire. Bref, c'était chouette. On retrouve les personnages qu'on aime et certains qu'on aime un petit peu moins d'ailleurs, des nouveaux personnages qu'on aurait pu se passer de leur présence, mais bon, qui ont leur importance quand même. Et pour le coup, ce que je pourrais reprocher un petit peu pour celui-là, c'est que pour moi, l'épilogue, il est trop brut et trop proche. C'est-à-dire qu'on finit le livre, il y a l'épilogue, et l'épilogue c'est vraiment 3 minutes après la fin du livre. Et on ne sait pas en fait dans quelques années ce que ça va donner. On sait ce que cette reconquête où est-ce qu'elle a abouti, mais pour moi en fait on ne sait pas ce qui va advenir du futur. Et j'aurais bien aimé un 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard. Ce qui n'a pas été le cas, mais sinon globalement c'était plutôt une bonne lecture. Après, je reste persuadée que le tome 1 c'est le meilleur parce que vraiment c'était fou et on est vraiment, elle, emprisonnée dans ce château, dans son palais qui n'est plus son palais du coup, qui est maltraité, qui est torturé, qui est tourné en ridicule. Et le fait qu'elle monte petit à petit en puissance, qu'elle arrive à s'échapper de ça, et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu plus chouette. Je suis quand même très satisfaite d'avoir terminé cette trilogie, c'était quand même
pas mal du tout. Donc je vous la conseille quand même. Après elle commence à dater un petit peu, donc je pense que globalement elle a été lue par beaucoup de personnes, donc bon voilà. Mais somme toute pas trop mal. Et du coup, voilà pour cette update lecture qui, d'après ce que je vois, est plutôt assez rapide. Ce qui va être plutôt cool pour le montage parce que ça veut dire que ça va être rapide pour moi. Donc je vais faire ça juste après, je serai bien en avance et ça va être trop chouette. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!